triste nouvelle. Ce mercredi 7 août, Patrice Laffont s'est éteint à l'âge de 84 ans des suites d'un infarctus. L'animateur de télévision laisse derrière lui sa femme, Valérie, et 3 enfants. Fabrice et Axel, nés de sa précédente union avec la dénommée Catherine, ainsi que Mathilde. En avril 2023, dans nos colonnes, le présentateur des chiffres et des lettres et sa fille cadette, alors à l'affiche ensemble de la pièce de théâtre Phèdre inattendue, de Véronique Moret, avaient fait de rares confidences sur leur relation. Flashback. Lorsque Mathilde Laffont a vu pour la toute première fois son père en Playboy dans le film Le Gendarme de Saint-Tropez aux côtés de Louis de Funès, elle a cru qu'il portait une perruque. Je me suis trompée, précise, non sans une certaine impertinence, la jeune femme. En fait, il était jeune. En 1964, Patrice Laffont avait alors 24 ans au compteur, n'était pas encore un homme de télévision, et se prédestinait plutôt à une carrière de comédien. Une passion qui ne l'a jamais quitté. Dans le salon de son appartement parisien, il donne alors de sa voix de stentor face à la même Mathilde, texte en main. Au fil de la pièce Phèdre inattendue qui propose une relecture contemporaine de l'œuvre de Racine, leurs personnages de Thésée et d'Aricie s'affrontent, plutôt violemment. Et, pour la première fois, il va ainsi monter sur les planches avec sa cadette qui se destine au métier d'actrice. Avant tout, j'ai envie que mon père soit fier de moi, explique Mathilde. J'ai toujours baigné là-dedans et je ne suis qu'au tout début de ma toute petite carrière. J'ai un boulot à côté et ça rassure papa. Petite, elle se souvient aussi avoir vu son père sur scène, tout comme le visiter souvent sur des plateaux de tournage d'émissions. Au beau milieu de la table basse du salon trône d'ailleurs un magazine télé les montrant tous les deux en couverture alors qu'elle venait de naître, il y a 27 ans. Patrice Laffont, alors âgé de 82 ans à ce moment-là, y jette un regard amusé, pas vraiment dupe de son statut de vedette du petit écran. J'ai traversé la vie avec beaucoup de chance mais, au final, je n'ai fait que présenter des jeux, des chiffres et des lettres, dont il est toujours producteur, note de la rédaction, Pyramide, Fort Boyard. Dans le fond, on ne crée rien à la télé, on ne fait que présenter. Dans mon cas, en tout cas. Puis il raconte qu'il est tombé là-dedans presque par accident, qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Fils du grand éditeur Robert Laffont, ce dernier lui a laissé faire, dans sa jeunesse, à peu près tout ce qu'il voulait. Manifestement, il a reproduit le schéma avec sa fille Mathilde, je ne l'ai jamais emmerdé avec ses devoirs, ni vraiment grondé. J'étais moi-même tellement nul à l'école que je n'aurais jamais osé. Cette dernière confirme, et considère que la vie avec son papa ressemble le plus souvent à une fête et qu'il était, disons, plus permissif que sa mère. Avant de préciser, petite, c'était papa soleil et maman gendarme. Et nous avons tous les deux en commun l'intime conviction que la vie est trop courte pour s'engueuler, surtout avec les gens qu'on aime. Mort de Patrice Laffont, ses rares confidences sur ses enfants aînés Fabrice et Axel. Quant à ses frères et sœurs, tous deux quinquagénaires issus d'un premier mariage, ils sont aussi du métier, Fabrice Laffont, réalisateur, et Axel Laffont, actrice-réalisatrice. Quand ils étaient enfants, j'étais à fond dans le boulot et j'ai quelques regrets les concernant, soupire Patrice Laffont. J'ai été plus présent pour Mathilde que pour eux. Ils ont le droit de me le reprocher. Axel, par exemple, a toujours refusé de faire des choses avec moi. Elle n'a pas voulu professionnellement de cette filiation, si est comme ça. Mathilde tempère alors en expliquant qu'elle a de très bons rapports avec ses aînés, même s'ils n'ont pas vraiment grandi ensemble à cause de leur différence d'âge.
Puis elle écoute son père expliquer que si est peut être la dernière fois qu'il monte sur scène, et lui se demande s'il aura encore le temps de voir sa fille grandir, progresser dans ses objectifs comme dans ses envies. Elle en rigole plus qu'elle s'en agace. « Arrête papa, tu es en pleine forme. Personne ne te croit quand tu dis ton âge. » L'intéressé esquisse alors un sourire, entonne quelques couplets de La Belle Vie, chantés autrefois par Sacha Distel, avant de se rallumer une énième cigarette. Non, décidément, Patrice Laffont en a encore sous le pied. Phèdre inattendu, de Véronique Meuret, mis en scène par Romain K, jusqu'au 19 avril 2023, Théâtre Le Ranelagh, Paris 16e. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1556 disponible dans les kiosques le jeudi 6 avril 2023. Crédit photo, Romuald Meigneux Starface.